m'appelle Mireille et je suis animatrice de l'heure du conte à la Bibliothèque de Saint-Constant. Je vous souhaite la bienvenue à cette 4e et dernière capsule de lecture en nature enregistrée au pavillon de la biodiversité. À travers la lecture d'histoires pour enfants, ces capsules ont pour objectif de mettre en lumière la richesse de la biodiversité de la ville et de faire découvrir la beauté de ce site. La thématique d'aujourd'hui sera les oiseaux. Saviez-vous qu'il est possible d'observer plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux dans les différents espaces verts de la ville, dont plus de 67 au pavillon de la biodiversité? En effet, ce site y accueille entre autres des tourterelles, des aigrettes, des citelles, des merles, des chardonnerets, des cardinaux, des canards, des bernaches et plus encore! Ornithologues, amateurs ou familles peuvent facilement pratiquer l'observation d'oiseaux en visitant le pavillon de la biodiversité, et ce, durant toute l'année. Partez à l'aventure et laissez-vous charmer par le gazouillis et la beauté des différentes espèces. Aujourd'hui, je vous ferai la lecture de ce superbe livre, L'oiseau de Monsieur Pigeon, de Lou Beauchesne et Élisabeth Eudes-Pascal aux éditions de La Bagnole. Restez à l'écoute, un bricolage suivra la lecture. Prêt à commencer? C'est parti! L'oiseau de Monsieur Pigeon. Il était une fois un oiseau qui vivait dans un nid, posé sur la branche d'un arbre, tout près d'une vieille maison, située dans un quartier paisible, comme Saint-Constant. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où un violent orage éclata. Recroquevillé au fond du nid, l'oiseau se disait « N'aie pas peur, n'aie pas peur », comme le lui répétait autrefois sa maman. Soudain, un éclair zébra le ciel. Le tonnerre gronda, boum, et la foudre tomba sur l'arbre qui s'écrasa sur la maison. Catastrophe! Heureusement, l'oiseau et le propriétaire de la maison eurent le temps de quitter leur logis en flammes. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent à la rue et partirent chacun de leur côté à la recherche d'un refuge. Toute la journée, l'oiseau vola d'un arbre à l'autre. Aucun ne trouvait grâce à ses yeux. Celui-ci avait des épines qui abîmeraient ses plumes, l'autre était minuscule et il n'y serait pas à l'abri. Celui-là était déjà occupé par un couple d'écureuils. Le dernier, trop chétif, risquait d'être déraciné au moindre coup de vent. « Où vais-je bien pouvoir me nicher? » soupira l'oiseau. Soudain, il crut rêver. Devant lui se dressait le plus original des arbres. C'était presque trop beau pour être vrai. Il s'empressa de choisir une branche ni trop basse pour ne pas être embêté par les matous du voisinage, ni trop haute pour ne pas être exposé aux intempéries, et bien solide pour pouvoir y construire son nid. Et hop, au travail! Douce brindille par-ci, joli feuillage par-là. Petit à petit, l'oiseau fit son nid. Le soir venu, épuisé, il dormit comme une bûche. Le lendemain, alors qu'il faisait la grasse matinée, une forte secousse le réveilla. « Était-ce un tremblement de terre? » se demanda l'oiseau affolé. « Ou un volcan en éruption? Ou une rivière sortie de son lit? Non, c'était pire encore. » Ce que l'oiseau ignorait, c'est que l'arbre était malade et un bûcheron aux mains de fer s'apprêtait à le couper. Et vlan! En quelques coups de hache, l'arbre fut abattu et le nid se brisa en mille miettes sur le trottoir. Il s'en fallut de peu pour que l'oiseau y passe aussi. Oh, c'est triste.
L'oiseau quitta les lieux, les larmes aux yeux et une boule dans la gorge. Il n'avait vraiment pas le cœur à voler. Alors il se mit à marcher, sans savoir où aller. Ce n'est pas juste. Mais, chemin faisant, réchauffé par les rayons du soleil, il reprit courage. Il se prit à admirer les abeilles bourdonnantes d'énergie et à se laisser chatouiller par la bruine légère des arrosoirs automatiques des jardins, à humer l'odeur incomparable du gazon fraîchement coupé. Il s'imagina petit et léger comme un papillon, bercé doucement par le vent. Il déboucha sur une rue transversale et ralentit le pas. Avant de traverser, il prenait toujours soin de regarder de chaque côté, comme le lui avait enseigné sa maman chérie, qui n'était plus là. Brrr! Il secoua ses plumes. Bientôt, le soleil se coucherait et il devait trouver un endroit sécuritaire où dormir. Il prit son envol. Une corniche ferait l'affaire. Qu'est-ce que c'est une corniche? Hein? C'est le bord du toit ici. On peut se cacher dessous quand on est un oiseau. Il allait s'assoupir quand une fenêtre entr'ouverte attira son attention. Intrigué, il s'approcha sur la pointe des pattes. Elle donnait sur une chambre d'enfant où dormait une petite fille. Elle avait l'air d'un ange. Un si grand lit pour une si petite fille. Un si grand nid, surtout. La journée avait été riche en émotions et l'oiseau, la tête blottie au creux de son épaule, s'endormit. Il rêva qu'il marchait dans une rue toute blanche. Au loin l'attendait sa maman, en lui faisant de grands signes. Il accéléra le pas. Elle était maintenant tout près. Il pouvait presque la toucher quand, soudain, il se retrouva dans le noir. Désorienté, il se mit à fendre l'air de ses ailes. Sa maman avait disparu. Je pense que c'est un rêve. À sa place avaient surgi 2 gros yeux jaunes. Son cauchemar ne faisait que commencer, car non seulement les gros yeux jaunes étaient réels, mais ils appartenaient à un énorme chat qui le fixait avec appétit. En moins d'1 seconde, le félin bondit sur lui. Un coup de griffe par-ci, une mordée par-là, l'attaque fit perdre pied à l'oiseau qui, l'aile endolorie, bascula dans le vide. « Maman! » Il tournoyait la tête en bas comme une samarre au printemps. Au dernier moment, il réussit à s'accrocher à un fil électrique. Regarde ici, la tête en bas. Il s'inspecta de la tête aux pattes. À part quelques plumes en moins, des égratignures en plus et une aile douloureuse, il ne s'en était pas si mal tiré. Mais là-haut, sur la corniche, son agresseur rongeait son frein, déçu de la tournure des événements. L'oiseau sentait ce regard empreint de colère qui signifiait « Je n'en ai pas fini avec toi, demi-portion. Au moindre faux pas, je serai là pour t'attraper et te manger tout rond. » Tant que l'oiseau restait sur son fil, le chat ne pouvait rien contre lui. Les chats ont beau être aventureux et agiles, les oiseaux sont de meilleurs funambules. Il n'avait plus pour logis qu'un vulgaire fil électrique. Il attendit et attendit. Quoi? Un miracle. Le cœur de l'oiseau et le temps semblaient s'être arrêtés. Ce fut suffisamment long, cependant, pour que le chat affamé commence à tourner de l'œil. Aussi, quand il aperçut une aventureuse petite souris, il se lança à ses trousses, oubliant du coup l'objet de son autre convoitise. Ce qui arriva à la mignonne petite souris, ça, c'est une autre histoire. L'oiseau en profita pour s'envoler. Il serait plus juste de dire qu'il se laissa planer, porté par le vent, ne se souciant nullement de l'endroit où il allait finir ses jours. C'est alors qu'apparut, tel un mirage, le plus spacieux des nids, fait
entièrement de paille, miroitant au soleil, inhabité en plus, si bien que l'oiseau se demanda si son imagination ne lui jouait pas un tour. Quand il s'y posa, il dut admettre que le nid était bien réel. « Enfin, la chance me sourit !» se réjouit-il. Il allait s'assoupir quand, sur fond de ciel bleu, il aperçut une grosse main se rapprochant dangereusement. C'en était fait de lui. Il ferma les yeux, s'attendant au pire. Mais contre toute attente, la main l'effleura tout doucement du bout des doigts. Une caresse? Il n'arrivait pas à y croire. Où ai-je donc atterri? Au paradis! Le nid était en fait le chapeau d'un vieux monsieur, celui-là même qui avait, par un soir d'orage, perdu sa maison. Croyez-le ou non, il s'appelait Monsieur Pigeon. Depuis, l'oiseau et Monsieur Pigeon sont inséparables, chacun ayant trouvé refuge dans le cœur de l'autre. Ils sont devenus des amis. Avez-vous aimé l'histoire? As-tu eu peur pour le petit oiseau? Moi, j'ai eu très peur. Mais ouf, tout est bien qui finit bien. Pour le bricolage aujourd'hui, je vous présente un cerf-volant aigrette blanche hyper facile à réaliser. Ça prend tout simplement une grande feuille de papier et qu'on la plie en deux sur le sens de la longueur. Et ensuite, tu peux la décorer comme tu veux. Un bec, des yeux, une petite queue, des pattes et on met une corde pour lancer notre cerf-volant. Et ton oiseau, tu peux le faire comme tu veux, un oiseau rose, un oiseau jaune, un oiseau bleu. Mais si tu regardes bien à la ville de Saint-Constant, je suis certaine que tu peux voir des aigrettes sur les terrains de la ville. Alors, bon bricolage! Pour consulter toutes les étapes du bricolage, rendez-vous sur la page Lecture en nature du site web de la ville de Saint-Constant. En terminant, n'hésitez pas à visionner les autres capsules Lecture en nature sur notre chaîne YouTube. Merci pour votre écoute. Au revoir!